le plus gros problème de l'e-keyboard, c'est sans conteste l'utilisation de celui-ci. Si on découvre une machine assez bien finie, avec une bonne ergonomie, des idées assez intéressantes, on a du mal à voir un petit peu à quoi va servir l'ensemble de ces gadgets qui sont installés sur l'engin. Alors on a bien un écran tactile, on a bien une batterie, ça nous fait un engin capable de se comporter un peu comme une grosse télécommande, mais pas franchement plus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple piloter la lecture d'un film depuis un autre ordinateur vers un écran, on va pouvoir lancer des applications, on va pouvoir utiliser la machine comme un clavier avec ordinateur intégré de façon tout à fait standard. Maintenant, il est difficile de voir un petit peu pourquoi on devrait investir dans un engin de ce type avec un écran tactile qui coûte relativement cher et qui n'apporte pas franchement beaucoup de choses à l'ergonomie de l'engin. Donc on a une machine qui est relativement puissante, c'est un N280 avec 1 Go de mémoire, mais que 16 Go de stockage. Ce qui est assez incompréhensible d'un point de vue fonctionnement, ce qui est beaucoup plus d'un point de vue autonomie et aussi transport, mais ça ne donne pas franchement la possibilité de stocker énormément de données et donc de s'en servir comme d'un vrai lecteur de film en le branchant même en mode sans fil sur un téléviseur. Une fois qu'on a démarré la machine, on a donc un écran qui se charge avec Windows et par-dessus une petite interface logicielle. Alors là, c'était vraiment une version bêta de l'engin, une petite interface logicielle qui permet de voir un petit peu, de lancer des petites applications assez facilement du bout des doigts. Donc on a deux univers qui se côtoient et des petites fonctionnalités supplémentaires. Alors, première fonctionnalité, évidemment, c'est la gestion du volume, de la batterie, etc., qui se fait du bout des doigts. Alors ça, c'est pas désagréable. Maintenant, c'est encore une fois assez gadget, et ça peut complètement se compenser à l'écran ou via un clavier un peu plus perfectionné. Donc là, dans cette version bêta, avec deux univers actifs, univers qui propose des fonctionnalités, encore une fois, assez gadgetoïdes. Première chose, le Wi-Fi ne fonctionnant pas sur ce bêta, j'ai pas pu franchement le tester, c'est IE Fun, donc c'est assez bizarre de mélanger Internet Explorer et Fun, mais ça donne une toute petite fenêtre Internet, ce qui permet par exemple de surveiller un cours de bourse ou la météo. C'est encore une fois assez trop petit pour être franchement exploité. On a une horloge, hein, évidemment, comme sur toutes ces machines-là. On a aussi une alarme, avec la possibilité de régler son alarme de façon tactile, mais encore une fois, c'est pas forcément très simple. Et si ça exploite le côté tactile de l'engin, ça on n'exploite pas forcément tout le côté positif. C'est-à-dire que c'est presque plus compliqué d'utiliser ce type d'outil qu'un outil sur son système d'exploitation. L'agenda est beaucoup plus pratique, donc là ça permet effectivement de voir un petit peu où on est dans le mois. Par contre, impossible d'ouvrir, alors je sais pas si c'est parce que c'est une version bêta, mais impossible d'ouvrir une date pour prendre par exemple un rendez-vous, une note, etc. Il n'y a pas d'interaction entre les différents petits logiciels qui sont intégrés. C'est encore une fois un petit peu dommage. Une calculatrice, donc là, fonctionnalité au doigt qu'on peut faire, il faudra lâcher sa souris pour lancer le truc. Donc là c'est vraiment dans une idée de télécommande posée sur la table basse où on va faire un petit calcul comme ça avec son gros clavier, etc. C'est pas forcément l'idée qu'on se fait de ce type d'utilisation. Un système de prise de notes qui permet soit de dessiner du bout du doigt un petit croquis. Alors encore une fois, ça exploite le côté tactile, mais c'est pas forcément très utile. La possibilité aussi de prendre des notes tout simplement avec un système de lettres. Donc là, on va utiliser le clavier pour pouvoir écrire un petit mot. C'est on va dire très gadget, très très rigolo à utiliser, mais est-ce qu'on va l'utiliser dans l'absolu vraiment? Au début je croyais que ça s'utilisait vraiment à l'écran, hein, mais en fin de compte non, c'est bien le clavier, donc on n'a pas de reconnaissance de caractère, c'est vraiment encore une fois assez gadget, petite prise de notes qu'on aura tout aussi vite fait d'utiliser avec un petit papier, un petit crayon sous la main. Autre fonctionnalité intégrée,
qui sont intéressantes, donc notamment la gestion de dossiers qui est assez bien fichue. On va pouvoir faire un petit slideshow avec des images. Alors là, pas de fonction tactile vraiment, c'est un peu dommage encore une fois. On a des fonctions pour naviguer entre les images, mais on peut pas passer de l'une à l'autre avec avec le doigt sur l'écran. Donc c'est vraiment un slideshow, c'est l'équivalent d'un 4 photos numériques, en tout petit, hein, vu que ça prend pas toute la taille de l'écran, avec des fonctions de fondu, etc., etc. C'est sympathique, mais c'est pas ça qui me ferait acheter un e-keyboard. Encore une fois, on sait pas trop où veut en venir la marque avec ce type de machine. C'est assez étonnant. C'est une belle prouesse technologique, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cet engin? C'est la grande question. Autre fonctionnalité donc attendue. Alors il y a des petites latences sur la manipulation de l'engin. Autre fonctionnalité, c'est la lecture de MP3. Alors ça c'est un peu plus sympa. On se doute qu'on va pouvoir lancer un fichier MP3, mais encore une fois, est-ce que ça apporte un vrai plus par rapport à l'exploitation d'un logiciel à l'écran? J'en suis vraiment pas sûr. Et du coup, on se retrouve à gérer des playlists en plus de celles qu'on peut déjà avoir avec son player MP3 habituel, qui seront soit gérés directement par la machine, et là le son est pas franchement terrible, soit gérés en branchant ça à un système d'enceinte plus perfectionné, et là a priori on a un écran et on va utiliser plutôt l'écran qu'on a en face de soi pour gérer son logiciel. Donc c'est sympathique, encore une fois c'est une bonne idée, ça promet des choses, mais je trouve que la suite logicielle, les performances, l'ensemble des compatibilités de tout ça ne donne pas un produit vraiment très, très exceptionnel. On a ensuite la possibilité de chercher des films, des vidéos, on va pouvoir fouiller. Alors là, le problème est toujours le même avec ce type d'interface là, c'est que on a très peu de codecs qui sont reconnus par le logiciel fourni. Donc en fin de compte, j'en ai été réduit à lancer VLC sous Windows, donc en enlevant la fonctionnalité de gestion de l'écran. Alors c'est peut-être encore une fois à cause du côté bêta de la chose, mais du coup sous VLC, on a la possibilité de voir un film. Maintenant, faut aimer voir un film dans ces conditions-là. C'est rigolo 5 minutes, mais bon, ça va pas beaucoup plus loin.